aussi l'épreuve du peuple d'Israël. Comment 40 jours deviennent 40 ans? C'est même pas 40 jours qui ressemblent à 40 mois, 40 ans. Va dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais en allant dans ce pays où coule le lait et le miel, on marche, ça ne finit pas. Il fait chaud, ça ne finit pas. On a fait par là, beaucoup sont morts, mais l'épreuve là ne finit pas. Mais je vais te dire, bien-aimé, si tu sais traverser le désert en te battant, tu arriveras à Cana avec la force. Dans l'épreuve, il y a deux situations. Soit je baisse les bras et je me fais battre, soit je me bats et je remporte. Tu baisses les bras, tu vas subir. Mais si tu te lèves, rempli du Saint-Esprit avec la direction divine, le pouvoir va changer de camp. Bien-aimé, il y a l'épreuve du mariage et du célibat. Ah, épreuve du mariage et du célibat. Seigneur, je veux me marier. Il y a des gens, le matin à 5 heures, quand ils se lèvent, Seigneur, je veux me marier. À 8 heures, Seigneur, je veux me marier. À midi, quand on dit, il faut faire... À midi, c'est quoi même les prières, l'office de midi? Non, l'angélus même, non, l'office de midi. Voilà, l'office du milieu du jour. Eux, ils ne font pas l'office là. C'est-à-dire au milieu là, ils s'arrangent à mettre Seigneur, je veux me marier. Quand on dit VEP, la petite partie où on va dire parole de Dieu là, Seigneur, je veux me marier. Bon, c'est-à-dire que toi, toute ta vie, c'est Seigneur, je veux me marier. On a jeûné et on a prié. Maintenant, quand on se marie et puis on veut encore qu'on vienne jeûner parce que ça ne va pas. Mais tu sais pourquoi ça ne va pas? Ça ne va pas parce qu'au départ, tu n'as pas eu la bonne vision de l'objectif final. Tu as pensé qu'en réalité, si tu te mariais, ta vie allait être silencieuse. Mais tu ne savais pas que c'était la plus grosse tempête qui allait commencer. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'épreuve, bien-aimé, l'épreuve du mariage et du célibat, je veux demander pardon aux femmes. Ça fatigue l'esprit des serviteurs. Moi, j'ai dit un jour, j'ai dit si le mariage était dans un tiroir, il y a longtemps, il est distribué. Je tire et puis je donne. Mais bien-aimé, ce n'est pas ça notre finalité. Oui, le mariage est une grande bénédiction. Et c'est pour cela que dès Genèse chapitre 2, Dieu nous introduit dans le sacrement du mariage. Mais j'aime bien ce passage où la Bible dit que Dieu s'est éloigné. Quand il a pris la côte, il s'est éloigné. Donc le premier visage que la femme a vu, c'est Dieu. Et je voudrais dire aux femmes, cherchez Dieu. Cherchons Dieu. À force de chercher le mariage, des vendeurs d'illusions vont rentrer dans vos vies. Et vous allez entrer dans un esprit de goumestine à n'en point fini. Et finalement, vous allez tuer votre propre destinée. À la vérité, moi je ne crois pas que Dieu ait un problème à donner sa bénédiction. Ce que je crois, c'est que Dieu, quand il nous regarde, des fois, il estime que nous ne sommes pas prêts à accueillir cette bénédiction. Je sais que quand je dis ça, tu te dis, ah, comment ça? Oui, tu te crois tellement prête. Mais tu sais ce que l'épreuve a d'extraordinaire? C'est que des fois, tes démarrages au quart de tour, là, ça te permet de savoir ce que le fils de la femme va vivre ici, il se marie avec toi. C'est ce que je te dis. Et l'épreuve du mariage et du célibat, nous le vivons dans un esprit d'agonie. Comme si cela n'arrive pas, on va mourir. Oui, c'est légitime. Mais en même temps que c'est légitime, je veux dire pour nous, ce n'est pas cela l'espérance eschatologique, pas du tout. De toute façon, si tu ne donnes pas, tu vas faire quoi? Tu vas le frapper? Mais tu vas dire, je ne prie plus. Le salut, c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas Dieu qui est sauvé, c'est nous qui sommes sauvés.
Et donc nous devons nous accrocher à ce salut, bien-aimés.